nous, sur la place, c'était l'ancienne place de Carennac. Ma grand-mère, quand elle nous disait « allez jouer sur la place », c'était là. C'était pas sur la place, sur la palissade. Tu vois, puisqu'autrefois, bon, la palissade n'existait pas, et donc c'était la place de Carennac. Donc il y avait Rougier, il y avait, comment il s'appelle, les Lacroix. Il y avait Madame Ney. Alors elle, on ne la voyait pas souvent, mais elle était malade. Quelquefois, on l'entendait crier. Et donc après, il y avait ton cousin, ton oncle, M. Lomont, qui avait eu la boucherie. Mais là où habitait Madame Ney. Voilà, c'était la boucherie. Il y a encore Tout à fait, oui. les fers et donc après Martin. Et en face, il y avait donc les Tourniers, qui étaient une vieille famille de Carennac qui habitait là, à côté des Siriès et à côté des Fraises. Et en face, il y avait les Girac, Madame Girac. Alors moi j'ai connu Madame Porte, l'arrière-grand-mère de Marie-Pierre, c'est-à-dire la mère de Zoé et du père Fraisse, et la belle-mère du père Fraisse. Si tu veux, donc la grand-mère de Georges. Paul Siriès habitait donc dans sa maison avec sa mère. Moi, je n'ai pas connu son père. Et donc, je me souviens que pendant la guerre, il était prisonnier, mais il s'était évadé. Et donc, il a fait un périple, je ne me rappelle plus lequel. Et je me souviens que Paul était à la fenêtre de sa maison et racontait à tout le voisinage son évasion. Tu vois, à une époque où il ne faisait pas tellement bon parler en public comme ça, si tu veux. Et tous les voisins écoutaient les Lacroix, les Rougier, les Zérol, les Malmartel, les Tourniers, etc. Et moitié patois, moitié français, évidemment. Hein, tout à fait. Si on monte, par exemple, vers chez Barrières, il y avait la parcelle qui est numérotée 175. C'est-à-dire maintenant, la maison occupée par, comment il s'appelle, le fils Barrière, le frère de je me rappelle plus son frère. Non, son frère. Pierre Barrière. Pierre Barrière, donc c'était occupé par M. Tellier. M. Tellier était un retraité qui avait épousé donc une demoiselle qui avait des parents dans la plaine, du côté de Bétail. Il était relogé. Et donc, il avait la maison au-dessus de chez M. Jossin. Mais cette maison a été revendue à M. Rougier, je crois, à l'heure actuelle. Donc, il lui a racheté toutes. Mais je crois que c'était M. Jossin qui avait acheté l'ensemble des maisons. Et donc, le terrain appartient à Pierre Barrière, et qui a fait la piscine et tout, là. Après, donc, il y avait la maison qui est occupée par Michel Barrière, qui était en très mauvais état, mais que les Barrières ont fait retaper. Et de l'autre côté, il y avait la maison Barrière, donc, où habitaient Marie et Loulou. À l'époque, Loulou avait un cheval, et une ou deux vaches, je pense, et on allait lui prendre le lait. Et j'ai de bons souvenirs de Marie Barrière, parce que Marie Barrière avait été à l'école à Carennac, chez les sœurs de Gramin, qui lui avaient appris la couture et elle était très adroite. Je me souviens qu'elle faisait des ensembles vraiment très très bien faits. Et c'était une copine de Madame Blanche, donc, qui elle était institutrice à Bétail. Voilà. Donc il y avait la maison du docteur Fournier qui appartenait au Pouzal. Alors de temps en temps, cette maison a été louée, et en particulier à la famille Sanché, qui dans les années 45 habitait cette maison-là. M. Sanché était contremaître au Fourachou. Donc c'était le père de Daniel, le père de Guy de Jean-Claude, et Madame Sanché était une travailleuse incroyable.
elle allait faire des ménages, elle faisait du linge, elle l'avait en journée, comme on disait. Hein, et enfin, moi, je m'entendais très bien avec elle. Puis après, il y a eu la maison de Mademoiselle Blanche, qui était achetée par Émile, tu vois. Et après, la maison de Paul Puch et de, comment elle s'appelle, Eugénie. Et derrière, la maison des... C'est les gens qui me manquent. Comment elle s'appelle, cette maison? Mathilde Texel. Des Cosy. Cosy. Mais c'était... il y avait la maison Roudaire. La Roudaire, c'était les ancêtres de Léonard. Donc Andrea, Madame Léonard, c'était une Roudaire. Et donc, ils avaient la grande maison derrière. Et mon père se souvient d'y avoir été à l'école. Parce que quand on a construit les nouvelles écoles, donc dans les années 1910 à peu près, il y a eu des filles qui sont allées chez le docteur Fournier, donc chez Pouzalgue, et une autre partie chez Léonard. Et mon père me disait qu'il se souvenait des deux. Alors, en principe, les garçons étaient chez Léonard et les filles chez les Pouzalgue, mais je ne suis pas très sûr de l'information. Et alors, derrière, quand on fait le tour, il y a une maison qui est habitée par les Rousseau. C'est les Rivières, à l'heure actuelle, des gens d'Orléans, qui ont acheté la maison de Madame Stern. Il y avait 3 maisons là qui étaient toutes en ruine. Et nous, les enfants, on allait s'y cacher quand on jouait à cachette. Alors, en descendant, il y avait la maison Poix, qui était là avec, comment ça s'appelle, le balcon avec les croix Saint-Jacques. Et puis à côté, il y avait une grange qui appartenait aux Pouzalgue. Au-dessus de cette grange, il y avait une maison qui était occupée par Jean Delmas. Jean Delmas était le père de Raoul et de Jean Delmas, le mari, le grand-père de Pascal, si tu veux, qui habitait dans cette maison. Il y avait un escalier et il y avait une ou deux pièces. Et je me souviens avoir été à son enterrement comme enfant de cœur. Et moi, j'avais combien? 6 ou 7 ans à l'époque. C'était un monsieur très digne, monsieur Delmas. Je me souviens de lui. Et en face, la maison d'Arche. C'était donc, comment il s'appelait? C'était des frères Maury. Il y en a un qui était, qui était charron lui aussi. Et alors, je ne sais pas très bien comment ça se compose, mais toujours est-il que le descendant était Georges Narche. Tu vois? Et Georges Narche n'a pas eu beaucoup de chance parce que quand il s'est marié, tous les espoirs lui étaient permis parce que c'était un très gros travailleur qui était très intelligent. Il exploitait bien son terrain, si tu veux. Puis sa femme, elle a été prise par un autre. Et là, ça a complètement foutu en l'air. Pendant quelque temps, mais après, il a repris le dessus, mais il ne s'est plus jamais remarié. Alors, en face, de l'autre côté, il y avait une espèce de maison au fond du pont. Quand on descend au fond du pont, il y a un parking là où on peut mettre de voitures. Là, c'était une grange. Et mon grand-père y avait décroché un pendu. Un type qui s'était suicidé. Et cette grange appartenait aux Roches qui possédaient la maison en face. Pas monsieur et madame Roche. Madame Roche avait été conseillère municipale après-guerre avec madame Lavergne. Et monsieur Roche, donc je les ai connus, donc était retraité, si tu veux. Et c'est eux qui possédaient le moulin de Fouché, enfin le terrain qui a été repris ensuite par Georges Narche. Donc il y avait la maison qui a été rachetée par Michel Freiss pour loger sa mère. Et il y avait cette maison où il y avait les piles par laquelle on rentrait au jardin, dans notre jardin. Et donc en face, il y avait la tour de Geneviève, qu'on appelait ensuite la tour de Geneviève. Mais cette tour, c'était une tour Charlauf. C'était l'ancienne maison de nos ancêtres, qui ont vendu à différentes personnes. C'est assez curieux parce que la tour
elle a comment ça s'appelle, une propriété. Et derrière la tour, il y avait une maison. Et ma famille, enfin les Bourgesses, possédaient le sol, mais ne possédaient pas la maison. Et donc, quand cette maison est tombée en ruine, on a récupéré le sol. Il y a 19 mètres carrés derrière. C'est un endroit bien précis. Enfin bon, c'est assez curieux comme propriété, si tu veux. Et donc, en face, il y avait la maison qu'on appelait des dames de la rive. C'était des personnes qui étaient couturières à Paris, que j'ai connues pendant la guerre. Mais bon, moi j'en ai un vague souvenir. Ensuite, cette maison a changé plusieurs fois de propriétaire. Et à un moment donné, il y avait Georges Fraisse qui y habitait avec son beau-frère, M. Baron. Cette maison s'est revendue à des dames qui avaient des cours de danse, je ne sais plus quoi, qui avaient racheté une maison au Pont, qui est la maison de Maillonov. Et après, ça a été racheté par les Coumoules. Alors au-dessus des Coumoules, il y avait la maison de, comment ça s'appelle, Élise Ségol, qui vivait là avec son mari. Élise Ségol, quand il y avait un mariage, elle montait voir la robe de mariée, parce que ça l'intéressait beaucoup, en tant que couturière. Et tout ce monde-là, ça venait le soir se mettre sur le muret en face de la crêperie, là, et ça discutait, et on faisait au moins des informations qui s'étaient passées dans la journée. Voilà. Et donc, après, donc, de l'autre côté, c'était M. Laval. À côté de M. Laval, il y avait M. Massouillet et sa femme, qui était une Salemagne. Mais M. Massouillet est venu dans les années 44-45, et il habitait à Brive. Et donc, il a monté son salon de coiffure. Et donc, quand, à côté de la maison Laval, les demoiselles Audubert, donc, qui habitaient ces maisons, qui ont été rachetées par Daniel Hérol. Et donc, je dis peut-être que les demoiselles Audubert travaillaient à Paris, aux Galeries Lafayette, donc elles venaient en vacances tous les ans, à Carénac. Et au-dessus se trouvait la maison qui était possédée par Germain Hérol, qui avait aussi la maison en face. Et à côté, la maison qu'on appelle Garalornou était la maison, oh, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Enfin, et donc, à l'angle de la maison Albé, et donc à côté, il y avait une maison qui a été rachetée par Maury. Et donc à côté, il y avait la famille Casal, qui était des cousins des Marchoux. Et alors eux, la famille Casal, ils portaient le voile aux enterrements. C'est-à-dire qu'aux enterrements, il y avait le corbillard, et devant le corbillard, on portait un voile. Et de l'autre côté, bon, il y avait le pressoir de l'abbaye, qui a été plus ou moins possédé par la famille Fraisse. Et Georges, qui a essayé de la rénover. Georges a eu un coup de génie, c'est qu'il était à Vérac, et il avait qu'on démolissait un bâtiment pour reconstruire le crédit agricole. Et il y avait une très belle porte sculptée, et qu'est-ce que vous en faites? Alors, on ne sait pas trop quoi, il a racheté les pierres, et il a fait l'entrée de sa maison, et on dirait que ces pierres ont toujours été là.